petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage pour les Gémeaux pour ce mois de juin. N'hésitez pas à le revisionner s'il faut dans 15 jours, 3 semaines, un mois, parce que certains ont les énergies qui commencent très tôt, peut-être même déjà dans ce courant du mois de mai, alors que pour d'autres ça va peut-être démarrer plus tard, mi-juin ou parfois même début juillet. Donc si ça ne résonne pas avec vous aujourd'hui, c'est possible, c'est une guidance générale, donc ça peut ne pas vous parler. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, n'hésitez pas à venir revisualiser, revisionner. Vous pouvez aussi aller voir effectivement vos signes ascendants, lunaires ou votre signe en verso, j'allais dire en Vénus, pour si c'est pour ce qui concerne l'amour. Hein. Et aller voir effectivement les informations concernant les différents signes de votre compagnon, compagne, élu de votre cœur ou autre. Et comme ça, vous aurez toutes les informations croisées pour avoir une guidance la plus personnelle possible. Donc voilà. Pour les Gémeaux, pour ce mois de juin 2022, s'il vous plaît, je vais commencer en mettant les 6 premières cartes et je vous les montrerai comme ça. On a à la fois et ma tête et les cartes. Alors, on commence avec le 10 d'épée. On commence un petit peu hard chez vous, les Gémeaux. On tourne la page à quelque chose. Il y a une rupture, une fin de contrat, une fin de couple, une fin de situation, une fin de travail, une fin de relation. La fin d'un concept, de façon de faire, de fonctionner, la fin d'une façon de penser. On peut avoir la fin de beaucoup de choses ici. Oui, il y a la fin d'une façon de penser pour certains d'entre vous, pour quelque chose de plus équilibré. Vous étiez peut-être plus individualiste, on a peut-être envie ici d'aller vers quelque chose d'un peu plus en travail d'équipe. Quand je dis en travail d'équipe, c'est pas forcément pour le boulot. Ça peut être pour travail sur soi, ça peut être même en couple. Hein. On peut avoir envie d'être plus en équipe, d'être plus au contact des autres, d'accepter l'aide des autres quand on ne sait pas faire quelque chose. On a cette énergie ici de l'aide. Ouais, je vais les prendre toutes les trois, ça m'embête, mais je vais les prendre. Je vais retourner, voilà, comme ça j'aurai les 9 cartes déjà. Alors, j'ai déjà les 9 cartes du coup. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, au centre de notre tableau, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on défend nos valeurs. On défend nos valeurs, on défend qui on est, ce qu'on pense, et on a les idées très claires ici, et on ne va pas s'empêcher d'aller le dire. Donc ici, on a vraiment des cartes de clarté de l'esprit, de clarté de ce qu'on veut, de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, de ce qu'on veut défendre comme valeur, et on va le dire, que ça plaise ou non, que ça dérange ou non. On a besoin d'aller exprimer ce qu'on a à dire, parce qu'on a besoin d'être entendu, on a besoin de se respecter et d'être respecté. Donc ici, on a les idées claires, c'était peut-être pas toujours le cas avant, mais là maintenant, c'est clair. Et on veut absolument que ce soit entendu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui résonne très fort ici dans votre tirage, les Gémeaux, pour ce mois de juin. On a vraiment la fin de quelque chose, donc il faut que ça cesse. Peu importe ce que c'est, peu importe le domaine. Je ne vois pas forcément des cartes de cœur, donc je ne pense pas que ce soit relationnel. On a de l'épée, ici quand même pas mal d'épées. Donc ça peut être vraiment une façon de fonctionner chez vous. C'est vraiment beaucoup du mental. Il y a il y a un pentacle, non, 2 pentacles et un bâton. Le reste, on a quand même deux arcades majeures, donc c'est quand même pas la folie. Donc ouais, c'est beaucoup d'épées, 2 pentacles, bâton. Et encore le bâton ici, c'est pour la défense, pour le fait d'aller communiquer et d'aller défendre son opinion. Donc on est dans une passion de défendre avec ardeur ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Mais c'est principalement du mental, énormément du mental et la façon de penser ici. Ouais, il y en a certains qui... je regarderai après parce que je suis déjà sur les cartes d'en bas. Fin de cycle. La fin d'une façon de penser. On veut quelque chose de plus juste, de plus équilibré. Comme je disais, on a peut-être tous sa chance, tous le même... quand on parle de justice, il y a vraiment le terme justice. On veut quelque chose de juste par rapport à nous, par rapport aux autres. On a peut-être l'impression qu'on ne l'est pas toujours, ou que notre façon de penser, ou que la façon de faire n'est pas toujours équitable.
Ici, on a vraiment une envie de... J'ai peut-être envie de dire de partage, même si c'est pas une carte de partage, mais c'est mon ressenti. Ça m'embête toujours quand vous voyez les cartes et que je dis des mots qui ne sont pas des mots-clés du tout, qui correspondent à ces cartes, mais ce sont mes ressentis. J'ai l'impression qu'on veut vivre quelque chose différemment. Voilà, on a conscience que les valeurs qu'on a n'étaient peut-être pas si justes. N'étaient peut-être pas dans le travail en commun, dans la façon de partager, de communiquer, d'être aidé ou d'aider. Ici, on a besoin de quelque chose d'équitable pour tout le monde. Et on ne le pensait peut-être pas comme ça, on ne le défendait peut-être pas comme ça. On le pensait peut-être, mais on ne le défendait peut-être pas. Ouais, je crois que c'est ça. On a toujours eu cette pensée, mais on n'allait pas le défendre avec cette hargne. Ici, maintenant, ça semble évident qu'il faut qu'on défende ça parce que c'est peut-être justement en péril, qu'avant, ce ne l'était peut-être pas, mais ici, c'est en péril. Et on a vraiment cette force ici. Cette force ici d'aller au bout de son idée, d'aller au bout de cette fin de cycle, de terminer ce qui doit l'être, de mettre vraiment les choses au clair dans la tête. Hein, parce que jusque-là, il y en a certains que si on restait sur ses acquis, on se sentait vraiment impuissant. Donc certains sont restés sur leurs acquis, n'ont pas beaucoup évolué dans leur façon de fonctionner, leur façon de faire. Alors ça peut être comme ça depuis très longtemps, hein, parce qu'on a quand même, comme je vous disais, 2 pentacles. Donc on a quelque chose qui peut être là depuis un moment. Ça peut même venir de l'éducation, si ça se trouve, où on vous a éduqué dans une certaine manière de fonctionner, puis on se rend compte non. Ça ne me correspond pas, mes valeurs ne sont pas celles-là, et j'ai besoin de fonctionner autrement. On met son cœur de côté, hein, parce qu'il y a pu y avoir des remords, des regrets, et on s'isole pour certains. On revient d'humeur beaucoup plus légère, on n'a plus envie de quelque chose, d'engagé, d'investi. Ouais, j'ai l'impression que maintenant, c'est chacun pour sa pomme, en fait, pour certains. On a l'impression, dans la tête de certains, j'ai donné beaucoup, j'ai fait beaucoup d'efforts pour les autres, j'ai plus envie, je veux quelque chose de plus équilibré, mais en se disant maintenant, je fais pour moi, quoi. On a un petit peu cette énergie. Alors, on ne va pas devenir égoïste, parce que je n'ai pas de carte ni d'indépendance, ni de choses importantes au niveau solo. Mais on veut quelque chose de plus équilibré. On se dit, voilà, je vais peut-être moins donner. Et je vais surtout attendre aussi quelque part de recevoir, avant peut-être de donner autant. Il y a vraiment une question d'équilibre ici qu'on veut vraiment venir défendre par rapport aux autres. Entre soi et les autres, il faut vraiment trouver un juste équilibre. On a vraiment cette conscience ici que qu'on ne peut pas toujours être seul, mais qu'on ne peut pas non plus tout donner tout le temps aux autres, qu'il faut trouver un juste milieu entre prendre soin de soi, prendre soin des autres, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. Voilà, il y a cet équilibre. Et avant, vous ne le pensiez, vous ne le faisiez peut-être pas comme ça, et du coup, il y avait, vous vous sentiez peut-être impuissant dans certaines situations. En restant sur vos acquis, de toujours faire de la même façon comme vous le faisiez avant, peut-être toujours avec le cœur ouvert et à vous occuper des autres, être généreux ou autre, mettre de votre temps pour les autres, de l'énergie, vous vous rendez compte que vous vous sentiez impuissant finalement dans cette situation-là. Maintenant, vous reprenez quelque part le pouvoir sur votre vie, j'ai envie de dire, sur votre mental, en défendant vos valeurs. Ici, les scorpions, je veux dire, les gémeaux. Ouais, il y a vraiment... je dis pour ça, vous allez un peu plus fermer votre cœur parce que vous avez été déçus. Il y a des gens qui vous ont déçus. Alors, je dis, ça peut être amoureux, ça peut être la famille, ça peut être des amis. Mais c'est des gens qui vous tiennent à cœur, en fait, qui vous déçoivent. Alors, du coup, vous n'avez plus envie d'être ce roi de cœur, mais plutôt de prendre les choses avec légèreté. Et puis voilà, on ne s'engage plus, on ne se prend pas la tête, on ressent, on s'écoute. Voilà. Et quand ça ne va pas, c'est sympa, c'est amusant, ok, ça ne l'est plus, on s'en va. Et ouais, vous êtes longtemps protégé, parce que vous ne vous sentiez pas à la hauteur, vous aviez l'impression de toujours en faire trop, pas assez. Enfin, il y a cette énergie où vous avez l'impression d'avoir toujours, je ne veux pas dire douter de vous, mais comme je dis, toujours l'impression d'être trop ou pas assez. Du coup, ça ne vous semblait pas équilibré en fait. Vous vous sentiez toujours pas équilibré. C'est vraiment le terme ici. Il y a pas d'autres mots, j'ai envie de dire. Donc voilà pour l'instant ici avec le Light Sears Tarot. Ici, je vais voir quelles sont les énergies qu'on peut nous apporter ou si on veut nous compléter cette énergie, nous donner un complément d'information pour les Gémeaux pour ce mois de juin 2022, s'il vous plaît, avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Voilà là. Hop. Gémeaux. Alors, nous avons l'enfant.
le bonheur, le changement, l'union. Oui, j'ai l'impression que vous avez décidé d'écouter votre enfant intérieur. Vous tournez le dos à toutes des idées préconçues, à des choses qu'on vous a éduquées, qu'on vous a appris, qu'on vous a inculquées jeune, mais vous vous rendez compte que c'est pas ça votre enfant intérieur. Et ça ne résonne plus en vous. Vous avez besoin de vous écouter, de vous défendre, de défendre ce que vous ressentez au profond de vous. Et tant pis si ça ne correspond pas à votre éducation. Et ça vous apporte une forme de bonheur quand même que de retrouver un petit peu cet équilibre. Je crois que vous allez être plus dans le partage. Et pour certains, il y avait vraiment une forme peut-être... J'ai pas envie de le dire parce que j'ai pas de carte d'égoïsme, mais voilà, pour certains, il y a peut-être trop d'égoïsme, pour d'autres, trop de générosité. Il y a vraiment un équilibre à avoir. Ici, on a quand même de super cartes avec l'enfant, le bonheur. Et on nous parle de changement et d'union. J'ai l'impression que votre changement, le fait de défendre vos valeurs, ça va totalement faire basculer la situation ici. Ça va... Soit des personnes face à qui vous allez défendre vos valeurs, ben, vont se rendre compte et vont changer et vont revenir vers vous. Soit ça va changer votre environnement et vous allez attirer d'autres personnes à vous et vous allez rencontrer les bonnes personnes ici. Ça dépend un petit peu de votre énergie du moment. On a les accusations, donc ça vous risquez effectivement de rentrer un petit peu dans le lard des gens. On avait déjà la carte ici où on dit les choses même si ça dérange, hein. Mais vous avez besoin de faire bouger les choses ici, pour faire comprendre aux gens que maintenant ça a changé et que vous ne vous laisserez plus faire, que ça ne va plus fonctionner comme ça. Il y a vraiment un accomplissement dès lors qu'il y a ce changement. Il y a vraiment enfant, changement, accusation, il y a vraiment... vous pourriez en vouloir peut-être à vos parents de vous avoir inculqué certaines valeurs que vous ne trouvez pas justes. Et de dire non, moi je ne ferai plus comme ça ne me correspond pas. Et leur en vouloir peut-être un petit peu de vous avoir appris de vous avoir fait respecter certaines règles qui finalement ne sont pas du tout les vôtres. Ici, on a vraiment le bonheur, l'union et l'accomplissement. Donc, il y a vraiment quelque chose, dès lors qu'il y a ce changement qui s'opère, parce que vous avez défendu vos valeurs de qui vous êtes vraiment, ça change tout. Ça change tout. Vous avez le bonheur qui va frapper à votre porte et l'accomplissement d'une union et tout. Et oui, il y a une histoire de jalousie ici, hein. Protection, apprentissage, solitude, espoir, sagesse. Il peut y avoir une distance avec quelqu'un parce qu'il y a des jalousies. Et puis finalement, grâce à l'explication, à la défense de vos valeurs, eh bien, ça peut se remettre effectivement. C'est un apprentissage en fait. Vous êtes en train de passer un apprentissage ici grâce à cette situation, peut-être grâce à cette jalousie. C'est possible qu'il y ait vraiment un apprentissage qui se fasse pour vous.